Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des pages les plus sombres de l'histoire africaine, l'assassinat de Patrice Lumumba, premier ministre du Congo indépendant. Imaginez un instant le Congo en 1960. Après des décennies de colonisation belge, le pays accède enfin à son indépendance. À sa tête, un homme charismatique et déterminé, Patrice Lumumba. Son discours d'indépendance, prononcé devant le roi Baudouin de Belgique, résonne encore aujourd'hui comme un symbole de fierté africaine et de résistance au colonialisme. Mais que s'est-il réellement passé pour que, quelques mois seulement après son accession au pouvoir, Lumumba soit brutalement assassiné? L'histoire est complexe, mais elle mérite d'être comprise. Tout commence avec la vision de Lumumba pour son pays. Il rêvait d'un Congo véritablement indépendant, maître de ses ressources naturelles et de son destin. Cette vision dérangeait profondément les intérêts occidentaux, particulièrement dans le contexte de la guerre froide. Le Congo, avec ses immenses richesses en uranium, cuivre et diamants, était un enjeu stratégique majeur. Les tensions s'accumulent rapidement. La sécession du Katanga, région minière cruciale, soutenue par la Belgique, fragilise le jeune État. Lumumba se tourne alors vers l'Union soviétique pour obtenir de l'aide, ce qui alarme les puissances occidentales. Les États-Unis, la Belgique et le Royaume-Uni voient en lui une menace pour leurs intérêts économiques et géopolitiques. Le 14 septembre 1960, le colonel Joseph Mobutu, soutenu par la CIA, organise un coup d'État. Lumumba est placé en résidence surveillée. Il tente de s'échapper pour rejoindre ses partisans à Stanleyville, mais il est capturé le 1er décembre 1960. Ce qui suit est une succession d'événements tragiques. Transféré au Katanga, Lumumba et 2 de ses compagnons sont exécutés le 17 janvier 1961. Les circonstances exactes de sa mort resteront longtemps dissimulées. Ce n'est que des années plus tard que la vérité commence à émerger. L'implication directe des services secrets belges et de la CIA dans son élimination. L'assassinat de Lumumba n'est pas qu'un simple fait historique. Il symbolise la difficulté des nations africaines à s'émanciper véritablement du joug colonial. Son élimination a ouvert la voie à la dictature de Mobutu, qui dirigera le pays d'une main de fer pendant plus de 3 décennies. En 2002, la Belgique a officiellement reconnu sa responsabilité morale dans l'assassinat de Lumumba. Une reconnaissance tardive qui ne peut effacer les conséquences dramatiques de cet acte sur l'histoire du Congo et de l'Afrique tout entière. L'héritage de Lumumba perdure. Son combat pour une Afrique libre et souveraine continue d'inspirer les nouvelles générations. Il reste un symbole de résistance et de dignité, rappelant que l'indépendance politique ne suffit pas. L'indépendance économique et la souveraineté réelle sont tout aussi essentielles. Cette histoire nous rappelle l'importance de comprendre notre passé pour mieux appréhender notre présent. Les enjeux géopolitiques qui ont conduit à l'assassinat de Lumumba résonnent encore aujourd'hui dans les relations internationales et la gestion des ressources naturelles en Afrique. La mort de Lumumba nous enseigne aussi que la démocratie et la liberté sont des acquis fragiles qui doivent être constamment défendus. Son sacrifice n'aura pas été vain s'il nous permet de tirer les leçons du passé pour construire un avenir plus juste. Si cette vidéo vous a intéressé et que vous souhaitez approfondir vos connaissances sur l'histoire africaine, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo. Vos commentaires sont également les bienvenus pour enrichir le débat. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle exploration historique.